Monsieur Chag, c'était notre prof d'histoire. On l'aimait bien. Chaque début d'année, il se présentait. Bonjour, je suis votre professeur d'histoire. Je m'appelle Clovis Chag. À chaque fois, il ajoutait très vite en clignant de l'œil. Non, je n'étais pas à Soissons, mais c'est juste une question de temps. On ne comprenait pas tout, mais on l'aimait bien. Il était tellement passionné par ce qu'il enseignait que ses cours ressemblaient à du théâtre. Il résistait à Adécia, il guettait Grouchy à Waterloo, il se battait devant Verdun. Il répétait tout le temps « Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé y être un jour peut-être ». On le croyait un peu fou. Il y avait des rumeurs. On disait que Monsieur Chag s'enfermait souvent le soir dans une salle avec des montagnes de bouquins remplis de formules et d'équations compliquées, qu'il remplissait des cahiers, qu'il bricolait des trucs, qu'il faisait sauter les plombs, qu'il parlait tout seul et travaillait jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le matin où Monsieur Chag est arrivé en retard en classe, complètement excité, là, on a bien cru qu'il avait totalement disjoncté. Il nous a annoncé qu'il venait de terminer une machine à voyager dans le temps et qu'il était impatient de l'essayer. Et puis il a demandé 1 ou 2 volontaires pour un coup de main après les cours. Avec un copain, j'ai levé le bras. On l'a rejoint dans une salle inutilisée du collège. On a été très impressionnés en entrant. Une grosse machine bizarre occupait la moitié de la pièce. Des câbles à relier à des belles ordinateurs. Ça ronronnait doucement, ça faisait un peu peur. Monsieur Chag nous a dit qu'il avait fait plein d'essais avec des objets envoyés vers le passé et le futur, en aller simple et aller-retour. Qu'il était temps qu'un humain tente l'expérience et qu'il voulait essayer sa machine le soir même. Il avait juste besoin de notre aide pour surveiller les écrans. Quand on a mis le bazar en marche, ça faisait des bruits étranges avec des éclairs lumineux comme les vaisseaux des Klingons. Une espèce de tunnel lumineux s'est formé dans la machine. Monsieur Chag a grimpé les marches et est entré dans le tunnel. La lumière l'a envahi. Sur l'écran de la console principale, un message rouge clignotait. Surtension. Il y a eu un flash aveuglant et tout s'est arrêté. Monsieur Chag avait disparu. Avec mon copain, on était très embêtés. Tout était devenu très silencieux. On ne savait pas quoi faire. On avait très envie de partir. Alors la machine s'est remise en marche. Le tunnel s'est reformé et Monsieur Chag est réapparu. Il avait l'air d'aller bien, même si quelque chose avait changé. Après, Monsieur Chag n'était plus drôle. Un jour, il a dit qu'il avait compris comment modifier l'histoire. Qu'il allait nous renvoyer à l'âge du bronze, qu'on verrait ce qu'on verrait. Et puis, on ne l'a plus vu. Avec mon copain, on a réussi à rentrer dans la salle de la machine. Il y avait des notes, des outils, des plans compliqués à propos de chronobombes et une liste de dates et d'endroits. Ça commençait par Chemin des Dames, 16 avril 1917. La machine ronronnait. L'écran de contrôle affiché 16-04 1917. On va avoir besoin d'aide.